Hello, shalom chez vous. Ici c'est Michel Bakenda, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, nous avons eu un programme à Columbus le samedi passé. Et Dieu nous a été favorable et ça s'est très bien passé. On a recueilli beaucoup de témoignages et nous bénissons la fidélité de l'Éternel. Alors ici, je suis là pour lancer ces messages à tous les bien-aimés qui habitent Charlotte. Vous êtes à Atlanta, aux alentours. J'aimerais ici nous inviter pour ces grands moments de louange et d'adoration, prévus déjà pour ces samedi 11. Nous serons donc à Charlotte pour adorer le Seigneur. Je ne serai pas seul, je serai avec le berger Mwanza. Je serai avec le bien-aimé Eric Kunonga. Et il y aura la participation à la guitare de Ange Kayaya, Guy Asana, tous les bien-aimés seront là. Ça sera de très bons moments. Alors j'aimerais, si tu habites Charlotte ou encore tu es à Raleigh, aux Amuta Pene Pene, Sunga Bisoya, si tu n'as peut-être pas le temps, aide-nous s'il te plaît, aide-nous s'il te plaît. Panzela Biso Sango, aux la famille à Charlotte, Yebsa Bango que frère Michel a la samedi Oyo na Charlotte pour un fort moment de louange et d'adoration. Alors, il faut dire que si je fais ces lives, ce n'est pas seulement pour le message du concert, c'est aussi par rapport à une pensée que le Seigneur a communiquée à mon esprit. Et cette pensée plutôt s'intitule « Aujourd'hui ». C'est-à-dire, j'aimerais nous parler d'aujourd'hui. Vous savez, ce que j'aime avec aujourd'hui, généralement aujourd'hui, ne nous tient pas au parfum de ce qui va se passer. Aujourd'hui ne nous signale pas ce qu'il fera au préalable dans nos vies. Aujourd'hui ne nous dit pas toujours ce qu'il va nous apporter. Aujourd'hui nous surprend généralement. Vous savez, à la croix, j'aime ce que Christ a dit à ses voleurs. Il lui a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi. C'est-à-dire, ces voleurs-là, son objectif n'était pas d'obtenir le salut aujourd'hui. Son objectif était d'abord tout simplement de faire voir à Christ qu'il est en train de reconnaître que Christ n'est pas comme eux. Mais ce que ces voleurs ignoraient, c'est que l'aujourd'hui de sa vie était ce jour-là. Oh, comment est-ce que je peux expliquer ça? C'était son jour, mais le Messie ne savait pas. J'aimerais te dire, bien-aimé, la vie est faite dès aujourd'hui. Ah, ça j'aime. La vie sur la terre est faite dès aujourd'hui. Chaque jour ne se ressemble pas. Écoutez, oh, ça j'aime. Chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas la même mission dans la vie des hommes sur terre. Je sens dans mon esprit que dans les jours qui viennent ici, il y aura ton aujourd'hui. C'est pourquoi il est toujours important de prier pour une semaine qui se présente. Vous savez, généralement, lorsqu'une semaine se présente devant nous, ce n'est pas tous les jours de la semaine qui nous apportera peut-être le bonheur. Mais il y a juste un seul jour qui peut influencer tous les restes. Les jours où Dieu visite quelqu'un, l'objectif de la visitation de Dieu qui vient en un seul jour, cette visitation a pour objectif de changer tous les restes. C'est-à-dire que Dieu ne passera par qu'un seul jour pour influencer tous les restes. Je prie pour que la bénédiction de Dieu te surprenne aujourd'hui afin que le cours de ta vie puisse changer. Oh, le jour que Dieu donnera le mariage à une sœur qui est ici, ton identité changera. C'est-à-dire, il y a toujours un aujourd'hui qui inaugure. Oh, mon Dieu, merci pour ça. Il y a toujours un aujourd'hui qui inaugure, par la grâce de Dieu, une nouvelle saison. Une nouvelle cycle de bénédiction. Je prie pour que Dieu t'introduise dans ton aujourd'hui. Vous savez, avant de venir ici aux États-Unis, je suis allé passer mon interview. L'année passée, j'étais ici à deux ou trois reprises. Mais quand je suis allé demander le visa, j'ai rencontré un monsieur qui me dit, ben monsieur, on ne te donne pas le visa. Je dis, oh, comment ça vous ne me donnez pas le visa? J'ai l'habitude d'aller chez vous, de venir. Comment est-ce que c'est que Dieu a déclenché dans ma vie peut être arrêté par un homme? Et puis finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on devait avoir un autre programme avec HP à Brazzaville. J'ai appelé HP, je lui ai dit, HP, finalement, on va appeler Singa Visa.
Donc, aux États-Unis, Tchanga na programme ya Brazzaville. Donc, tous an on a célébration Pâques ya Brazzaville. Mais pendant que je rentrais, je me dis, mais comment est-ce que l'on peut arrêter ce que Dieu a commencé? Bien, mais dans les Seigneur, je suis allé pour la seconde fois. J'ai rencontré une autre personne. Je lui ai dit, écoutez, j'étais aux États-Unis l'année passée 2-3 fois. Vous n'avez pas le droit de me priver les visas et c'est sûr. Et c'est sur base de quoi? Qu'est-ce que je fais? Et puis le monsieur s'est excusé, il m'a donné les visas. Pourquoi? Parce que j'avais compris que lorsque Dieu te visite aujourd'hui, c'est pour inaugurer des années de paix, des jours de paix, des jours de joie. Écoutez, vous savez, dans la vie bien-aimée du Seigneur, lorsque tu comprends que la chose que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, ne permet jamais que l'ennemi puisse perturber ce que Dieu t'a donné dans la prière. Ne permet jamais que l'ennemi puisse perturber la chose que Dieu t'a déjà donnée. Lorsque Dieu te donne quelque chose, en d'autres termes, Dieu fait de toi un responsable, le premier responsable de la chose que Dieu t'a donnée. De sorte que tu ne peux plus permettre que Dieu, par exemple, t'a fait sortir de l'hôpital. Tu étais gravement malade à l'hôpital. Dieu t'a guéri. Mais depuis un certain temps, tu ne fais que faire des rechutes. Mais tu as comme l'impression que c'est normal. Non. Comme Dieu t'avait donné la bonne santé, la maladie n'a plus le droit de finir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait dans nos vies a pour objectif de changer de cycle. Je prie pour que Dieu change de cycle dans ta vie. Je prie pour que des choses qui étaient déjà chassées de ta vie ne reviennent plus. Ces choses n'ont plus droit à revenir. Cette maladie n'a plus le droit de revenir. Écoutez, Dieu t'avait déjà donné le mariage. Tu es devenu marié. Le divorce n'a plus le droit de revenir. Divorce, ils ont le droit à cause de la statut à vie na yote. En fait, je voulais dire le célibat plutôt. Le célibat n'a plus le droit de revenir. Pourquoi? Parce que ton statut a été changé par Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Emmanuel Chen Kazadi. Un homme de Dieu qui nous bénit fortement. Papa, le programme c'est déjà pour quand à Dallas? Sauf fouti billet naïe. Donc j'étais en train de dire, ne permets plus au diable de te faire revenir dans des choses que Dieu t'a déjà fait sortir. Ne permets pas au diable de te faire rentrer là où Dieu t'a fait déjà sortir. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Dieu t'a béni avec un travail. Depuis un certain temps, tu es en train de percer, de monter. Tu as un salaire, tu avais un salaire peut-être constant. Ça t'aidait à pouvoir prendre soin de ta famille à Kinshasa. Mais depuis un certain temps, les choses semblent bouger. Tu n'as plus le même salaire, mais tu es là, tu croises les bras. Non, non. Il faut que tu melango kobo yango. Quelqu'un peut dire avec moi nabo yango. Même si tu ne comprends pas les lingala, dis avec moi nabo yango, nabo yango. Naboyi yango. Naboyi yango. Naboyi yango. Naboyi. Est-ce qu'on peut tous écrire naboyi yango? Je refuse ces choses. Comme Dieu a déjà inauguré le cycle du visa dans ma vie, même Mundele, même Obama n'a plus le droit de me refuser le visa. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu commence à pour objectif de demeurer. C'est que Dieu commence à pour objectif, à pour mission de demeurer. Et c'est ainsi que nous avons des bénédictions qui resteront de génération après génération. Naboyi yango, naboyi makasi, naboyi. Ah, naboyi. Oh. Nini yopi melanga visa nzambe sa fungoli pompe. Pompe ya bolamu se fungame. Ah, oyo zanzembo. Pompe ya bolamu. Oh my God, my God. Pompe ya bolamu. Pompe ya bolamu. Pompe ya bolamu. Lokola nzamba si afongoli pompe ya bolamu. Na vina ngaye moto akokangaza te. Lokola nzamba si afongoli pompe ya libala e. Na libota nanga moto ya akokanga te. Lokola nzambe si afongoli pompe ya mosala. Pompe ya bolamu, pompe ya bolamu. Que le bonté de Dieu coule encore dans ta vie.
Que la bonté de Dieu coule encore dans ta vie. Que ce qui vient de commencer ne s'arrête pas. Ces choses commencent pour ne plus s'arrêter. Cette bénédiction est venue dans ta vie pour ne plus reculer. Cette bénédiction est entrée dans votre famille pour ne plus reculer. Je prie pour que le processus de la visitation puisse aller de gloire en gloire. La Bible nous dit que mon juste se lèvera. Il se lèvera bien haut. Tu n'es pas appelé à être élevé et à descendre, non. Tu es appelé à être élevé et il y a un autre niveau qui t'attend, c'est le bien haut. Oh, laisse-moi te dire qu'il y a un autre niveau qui t'attend, c'est le bien haut. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises avec moi, Naboyi, refuse ces choses. Refuse ces choses, maman. Tu as tes enfants qui tombent toujours malades. Si tu as déjà prié une fois pour tes enfants, la prière, écoutez, la prière n'est pas une routine. Ok? La prière, c'est un dialogue, c'est une communication. Dans un dialogue, on trouve des solutions. Ça, j'aime. Nous avons appris ça dans le cours à religion, que la prière est un dialogue. Lorsqu'on dialogue, c'est pour trouver des solutions. La prière n'est pas une routine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des fonctionnaires de prière. C'est-à-dire que nous ne devons pas commencer à prier parce que le diable nous fait prier. Non. Dans la prière, nous prenons des décrets. Dans la prière, nous ordonnons aux problèmes. Dans la prière. Tu n'es pas un fonctionnaire de la prière. Le diable n'a pas le droit de te manipuler. Le diable ne peut même pas t'envoyer en retraite. C'est pourquoi j'aimerais dire à une maman, tu as ton fils, tu as ton enfant qui était malade hier. Tu as prié pour cet enfant. Les choses semblent aller, sa santé semblait bien aller. Mais maintenant là, les choses semblent encore se compliquer. Non, prends l'autorité et dis, je refuse. Tu n'es pas un fonctionnaire de la prière. Tu n'es pas un fonctionnaire de la prière que le diable sera en train de commanditer. Non, 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 non. Écoute, ne va jamais en prière parce que c'est le diable ou c'est la peur qui te pousse d'aller en prière. Non. La prière, c'est le monde, c'est le domaine de ceux qui manifestent de l'autorité. La prière, c'est le domaine de ceux qui ordonnent. La prière, c'est le domaine de ceux qui sont fâchés. Écoutez, la prière, je vais vous choquer. La prière, c'est le domaine de ceux qui se fâchent en esprit et qui ordonnent des choses. Vous comprendrez avec moi que tous les hommes de la Bible qui ont manifesté l'autorité par la prière, c'était après un temps de révolte. La prière, c'est aussi le domaine de ceux qui se révoltent. Tant que tu ne sais pas encore te révolter, écoutez bien les mains du Seigneur, tu deviendrais un fonctionnaire de la prière. C'est-à-dire, tu seras des genre de personnes, on te dit, non, non, la prière est une puissance, c'est un pouvoir. C'est le domaine de ceux qui exercent le pouvoir. Un homme qui sait prier Dieu, un homme qui parle à Dieu, se fait trembler par des situations, par la maladie de tes enfants, par je ne sais pas moi quoi, par des sorciers qui commandent à partir de Kinshasa, hein, par des sorciers qui commandent des choses à partir de Mbujimaï. Toi, tu es aux États-Unis. Et puis lorsqu'ils te font des grimaces et puis tu pleures. Non, la prière c'est le domaine de ceux qui exercent l'autorité. Les jours où tu comprendras que par la prière, tu as de l'autorité bien aimée dans le Seigneur, tu arrêteras de trembler devant les démons, devant les sorciers. Je refuse de rentrer là où Dieu m'a déjà fait sortir. Écoutez bien aimée dans le Seigneur. Même la mer rouge, on la traverse pas deux fois. Quelqu'un peut écrire avec moi ces choses. On ne traverse pas la mer rouge deux fois. Tu n'as pas le droit, écoutez, tu n'es pas dans un cycle où tu fais que traverser de mer rouge. Non. Si Dieu t'a déjà fait traverser la mer rouge de ta vie, alors ne reviens plus dans ces choses. Alors prends juste autorité que je n'ai plus le droit de revenir. Écoutez, de toutes les façons, vous savez, quand Dieu te voit demeurer dans des choses où lui, Dieu, s'est dit déjà de te faire sortir, Dieu est étonné. Dieu s'étonne de voir combien est-ce que tu es toujours dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans son agenda, toi, tu ne devais plus faire partie de ces groupes. Dans la prière, bien aimé de le Seigneur, il doit y avoir des améliorations. Il doit y avoir une progression. Hier, j'ai prié pour telle chose. Aujourd'hui, il faut que je change de sujet de prière. Tu ne peux pas continuer à prier pour le même sujet chaque jour. Là, tu deviens fonctionnaire. Non. Vous savez, nos fonctionnaires de Kinshasa, généralement, moi je suis fonctionnaire. Fais pas foutre biso depuis quand? Ah, déjà, avant yawa. Bo rempli baninya banque, bo sala bo tinaye, ba fouti biso gâté.
Mais on a fait 3 mois na Kendaka Moussala. Kendaka Moussala. Et puis, il y a par trimestre. C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'amour, mais je me sens dans l'obligation de partir. Non. Tu n'es pas un fonctionnaire de la prière. Tu es une personne qui prie avec conscience, sachant que tu as le pouvoir, sachant que tu as l'autorité que Christ a mise en toi. J'interdis surtout à nos mamans, vous qui pour un petit rien, vous avez moi, non, 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 non. Écoutez, certaines choses, il suffit juste de les refuser, l'homme capable. De les refuser et tu verras combien est-ce que les choses vont suivre la direction que toi, tu es en train d'ordonner. J'aime ce passage qui dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais quant à la terre, Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Mais généralement, les fils des hommes à qui Dieu a donné la terre, n'arrive pas à coordonner de la manière où Dieu coordonne au ciel. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu nous a créés sur la terre? C'est pour que Dieu soit allégé de certaines choses. C'est pour que quand il y aura quelqu'un malade quelque part, que Michel aille et qu'il guérisse la personne. Nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu sois chrétien dans ta famille? C'est pour que par la puissance et le pouvoir que tu as, que tu puisses guérir les malades de ta famille. En soi, un enfant de Dieu a pour objectif, a pour mission dans une famille ou dans une vie, dans un coin, même dans un quartier, même dans un pays, d'alléger les charges à Dieu. C'est pas comme si notre Dieu est chargé. Non, non. Dieu n'est pas chargé. Mais Dieu nous envoie comme ses émissaires. Dieu nous envoie comme des missionnaires afin de lui représenter. Vous savez, notre ambassadeur ici aux États-Unis, il est à Washington. Pourquoi est-ce qu'il est ici? Il est ici pour représenter la nation et pour représenter le chef de l'État. De sorte que si le chef de l'État a une pensée à donner pour les Congolais qui vivent ici, le chef de l'État ne peut pas forcément se déplacer, prendre notre vol pour venir. L'ambassadeur qui est ici représente le chef de l'État. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de représenter Dieu dans nos familles. Ça fait mal de voir que nous avons des chrétiens dans des familles, mais il y a des malades, il y a des situations compliquées. C'est quoi notre travail? C'est quoi notre travail, y compris moi-même? C'est quoi notre travail? Je suis fatigué de voir dans une famille où les gens ne s'attendent pas alors qu'il y a des chrétiens. Je suis fatigué de voir dans une famille où il y a trop de disputes alors qu'il y a des chrétiens. Écoutez, vous savez, je me souviens, il y a eu une année comme ça où ma mère avait un problème avec son jeune frère. Bandoyo Kanate. Ils avaient des problèmes un peu graves. Et quand on m'a fait part de ces problèmes, je me suis dit... Non, je viens après. Quand on m'a fait part de ces problèmes, je me suis dit, la prière n'a pas de limite. Ils ont des problèmes personnels dans leur famille. Mais moi, je veux prier pour que Dieu introduise la paix. Bien aimé, je suis entré en retraite de 3 jours à l'époque. Ça pouvait être en 2000, peut-être 2004 ou 2005. Et quand je finissais ma retraite, le 3e jour, ma mère m'a appelé avec son jeune frère Bando Seka. C'est pour vous dire que la prière n'a pas de limite. Tu ne peux pas être dans une famille, dans un environnement chrétien ou adorateur que tu es, et qu'il y ait des choses, c'est-à-dire qui dérangent ton intérieur. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans un environnement plutôt, où il n'est pas confortable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es dans un environnement où tu n'es pas confortable, c'est à toi que Dieu a donné la charge de changer les choses. Oza placement batbaswanaka bayokanaka te oza leste ça te dérange so bat bakomo so na famille maman kuluto na tata mwasi oyo okingani maman bina yokana te na banoko. Écoutez, quand ça te dérange, prends l'autorité d'un enfant de Dieu, règle ces problèmes de la prière. Tu vas voir que ça va aller. La prière n'a pas de limite. Prière est sollicita binemi batba binemi. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de limite. Vous savez pourquoi la prière n'a pas de limite? Déjà parce que le fait d'avoir prié, c'est parce qu'on a trouvé grâce à Dieu. C'est même la raison pour laquelle tout le monde ne prie pas. Pourquoi? Parce que la prière est sacrée.
quelque chose qui est sacré n'a pas de limite. La prière peut résoudre toutes sortes de problèmes. La prière peut même arrêter la guerre. La prière peut faire qu'un pécheur puisse se repentir. La prière n'a pas de limite. Écoute, si tu es un adorateur, si tu es quelqu'un qui prie à partir d'aujourd'hui et que tu as comme l'impression que des choses ne semblent pas aller dans ta famille, j'aimerais te dire que tu as le pouvoir. Je sens qu'il y a beaucoup de conflits dans nos familles. Tu peux prier pour ce genre de conflits. Et c'est quelqu'un ici qui, dans sa famille, il y a beaucoup de conflits. Je sens ça. Tu es au Gabon, tu es, je ne sais pas moi où, mais tu es dans une famille où il y a beaucoup de conflits. Peut-être que toi, tu es bien avec tout le monde, mais il y a beaucoup de conflits. La prière peut arranger ces choses. Qui croit avec moi que la prière peut arranger des conflits? La prière. Oh, alors que je vais clôturer plutôt ce temps, j'aimerais que nous puissions vraiment prier contre les conflits de nos familles. Je sens ça. Vous savez, c'est tout un esprit. Tata moi si beya ayora na raté na noko François. Noko François a sola raté na noko tel. Finalement, ça fragilise la famille. Et l'avantage que cette famille a, c'est de t'avoir pour un chrétien, c'est de t'avoir pour un adorateur. Mais le problème avec toi, tu ne te rends pas compte de ce que tu es. Et plus grave, tu essayes d'entrer dans ce genre d'histoire. Non. Reste en dehors de ça. Écoutez, vous savez, généralement, pour bien combattre, il faut se retirer, observer de loin. Retire-toi, observe de loin les problèmes. Retire-toi, observe de loin. Et Dieu te donnera la sagesse de comprendre que les problèmes viennent de là. J'aime ce que la Bible nous dit, que lorsque Jésus s'est retrouvé avec ses parents en Égypte, alors qu'ils étaient en train de fouiller les rois, la Bible nous fait voir que l'ange est apparu à Marie et à Joseph pour leur dire qu'ils rentraient avec l'enfant, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant ne sont plus. Écoutez, à des fois, même s'il faut sacrifier la vie de quelqu'un qui sème le trouble dans la famille, il faut le faire. Et du reste, c'est le travail des adorateurs. C'est le travail de ceux qui prient. Ce que j'aime avec ceux qui prient, c'est que ceux qui prient ne tuent pas avec l'épée, ni avec l'arme. Ceux qui tuent dans la prière. Et quand la personne mourra, on ne saura jamais que c'était toi. Si c'est une telle personne qui met du trouble dans la famille, prie contre la personne. Tu as l'autorité de faire ça. Eh, au mieux bate. Nzambe sunganga na miebe. Nazamota lo samboe ngayo yo. Tadanda kumbambamba babambamba. Nzambe sunganga na miebe. Nzamba sungo mieba. Tu dois connaître qui tu es. Tu peux arrêter ces choses. Écoutez, tu peux te réveiller un matin. Tu sais que la personne qui trouble la famille est peut-être au bandou. C'est lui qui manipule tout le monde. Tu te dis, bon, tu fais des calculs personnels. Tu te dis, bon, si par exemple je dis que maman parle à ton frère, maman va dire ceci. Bon, si je fais ça, bon, je pense qu'il faudrait que l'oncle là au bandou ne puisse mourir. Ou encore, tu peux faire ça, c'est un homme de prière. Tu peux faire ça, tu as le pouvoir de faire ça. Tu fais tes propres calculs et il y a une puissance qui t'accompagnera dans ça. Eh, t'as la bien au sacane. La prière. La prière. La prière. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une puissance. J'aime ce que la sœur Rachel Agnès a chanté quelque part. Elle a dit que nous sommes dans une génération où nous ne combattons plus avec des chars ni avec des biceps, mais nous combattons avec nos genoux. Nous combattons avec nos genoux. Nous combattons avec nos genoux. J'aime. Alors que le monde des ténèbres vient combattre dans la sorcellerie, ils font des incantations. Nous combattons avec les genoux, mais nous avons l'arme la plus suspecte, la plus dangereuse. Nos genoux. Nos genoux. Un homme qui sait lever ses mains, c'est l'homme le plus dangereux. Si un homme dangereux dans la vie, c'est un homme qui sait lever ses mains. Je me souviens, j'habitais avec un ami à moi, John Mamba.
On était à 4. John, Marc, Biou, tout ça. Un jour, je ne sais pas, tout son Nini, je pense qu'il avait... Je voulais sortir et puis je me réveille le matin. Il avait porté mes baskets. Alors j'étais fâché. J'étais fâché, on a commencé à faire l'échange de paroles. Et je pense lui avoir dit une parole qui n'était pas bonne. Mais une phrase qui était sortie de sa bouche m'a fait trop peur. C'est pas que moi je n'avais pas Dieu, mais je sais qu'il a Dieu. Moi aussi j'ai Dieu. John m'a dit, Michel, donc pour la ticket na yo, olo bananga bon, de lingo sekanzambe nanga. Bien aimé, na bangi. Nazoya, na bangi. John m'a dit, Michel, tu veux te moquer de mon Dieu parce que j'ai mis tes baskets. Parce que je lui disais, mon cher, mais moi je voulais sortir. Je partais à l'université, comment est-ce que tu peux prendre mes baskets? Mais cette phrase m'a fait trop peur. Soudainement, bien aimé dans le Seigneur, je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, mon cher, pardonne-moi. Je ne peux jamais me moquer de ton Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que s'il y a un homme dangereux sur terre, c'est un homme qui s'est levé, se met dans la présence de Dieu. Je suis un adorateur, je suis un enfant de Dieu, mais je ne vais pas avoir de problème avec ton Dieu, John. Je lui ai demandé pardon. Écoutez, si un homme suspect sur terre, c'est pourquoi il ne faut jamais faire du mal à ceux qui adorent le Seigneur. Il ne faut jamais blesser ceux qui adorent et tu es à l'aise, tu dors avec. Non. Que tu sois maman ou papa, qu'il soit ton jeune frère, si vous avez quelqu'un de la famille qui prie, qui adore Dieu, quand vous lui faites du mal, ayez la conscience de lui demander pardon, d'arranger avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'une personne qui consulte Dieu, une personne qui parle avec Dieu devient une personne suspecte. Azarabatumoro suspect. John m'a dit, Michel, oh c'est kanzambe nanga, il faut ngazan ketch tenabie. Mon cher Limbi sangazo ketchango. Oh, j'aimerais te dire, peut-être que tu ne te connais pas, peut-être que tu te minimises encore, peut-être que tu ne sais pas jusqu'où ta voix peut pousser. Écoutez, nous avons un Dieu, au monde a filmé LOL. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui habite dans les cieux, nous parlons sur la terre. Je peux pousser ma voix ici, à Kinshasa on ne pourra pas m'attendre. Je peux pousser ma voix ici, même les gens qui sont à 30 km de moi ne pourront pas m'attendre. Mais un homme qui prie, il prie sur terre, mais le Dieu qui est au ciel l'écoute. Ah, c'est un homme dangereux. Tu es une personne dangereuse. Tu es une personne dangereuse. Tu as la possibilité d'arrêter le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier contre toutes sortes de conflits qui règnent dans nos familles. Oh, tata, moi, c'est qui gagne. Écoutez, et ce que j'aime avec la prière, hein, il faut parfois défier ses propres prières. Oui, parce que la prière n'a pas de limite. Aujourd'hui, tu vas prier contre ces choses. On peut ne pas prier ici, mais quand on va finir, fais une étude dans ta propre famille. Quelles sont les choses qui ne marchent pas? Nani nanani bayoka na raté. Nani nanani baswanaka. Nani nanani. Quand kuna mboui, je ne sais pas moi qui est qui. Hein? Nani nanani. Et puis prends ça au sérieux. Avant de dormir, prie pour ça. Prie pour des conflits qui règnent et qui rongent, qui détruisent nos familles. Prie pour ça et le Dieu du ciel ne manquera pas à vous accompagner dans vos prières. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Là, je suis à Columbus. Demain déjà, je serai à Charlotte. Et le samedi, nous aurons un moment fort, full, dans la présence de Dieu, où nous allons adorer, célébrer, louer Dieu comme pas possible. Venez, vous êtes à Atlanta, vous êtes à Raleigh, venez nombreux. L'onction de Dieu sera au rendez-vous. Nous aurons des bons répertoires. Je ne serai pas seul. Je serai avec le frère Steve Mwanza. Je serai avec le frère Eric Unonga. J'aurai mes bien-aimés Ange et Guy, avec qui on va jouer. Ça sera un temps fort, un temps magnifique dans la présence de Dieu. Ne manquez pas. Nous avons aussi nos CD. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et après ça, nous allons regagner Kinshasa. Habituez-vous à moi. Je pense que je serai de plus en plus dans des moments comme ça, dans des lives. Il faut qu'on profite. Comme pour entendre ça, moi, live, connexion et ça, la il faut qu'on profite. Pour ça, on a Kinshasa, il y a 38 fois. Mais ici, les choses semblent bien aller. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci également pour nos bien-aimés de Columbus. Vous avez été très nombreux pour adorer avec nous.
Nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, on m'appelait déjà depuis longtemps pour aller manger. Je pense qu'il est temps de vous quitter. En passant, adorer le Seigneur avec ces cantiques ici, c'est trop fort comme chanson. Est-ce qu'il n'y a pas le volume ici? Combien en anglais, je viens manger l'homme. Je viens manger, mais je mange. Nazoya, nengana banaoya. I'm coming to this. Okay. Naibaki. Nzoka konta nzaka bonzambe zalaki ye. Sali remontada bonzambe o na vie na ngai. O contredit ba contradiction ya vie na ngai. Yes. Suma lobezo boyo sila ngai papa. Soki na banzile passé na ngai Yesu. Et motiver le présent et encourager futur yo. Yamba nzembo ya 30 nzambe na bomoi. Ayembi ya passé présent na futur na ngai. Papa ndima bakenda katawa pado Yesu na ngai. Ibumangai. I'm coming food. Okay. Oh my goodness. I'm coming tired. To hide. So, pardon. Umama na vinanga Yesu. Azoyonde na lamuka kanango Yesu. Nalala kanango nzambe na bomoi. Abanza kango na kati ya butu. Ambuna lamuka tongo siembeli o Yesu. Pena yaka na nzembo na monoko papa. Butu yaka na chant de gloire pona Yesu. Amboyo batela kimia pena butu. Ayemba mokeli ya vina ngai. Yoyo bolingwe zanga frontiere Yesu. Landaka bato watana kati ya moto Yesu. Okomisango climatisé nzambe na bomoi. Partout et comme bisi. Adore dans ton problème. Oh my God. Wakingana kati ya boloko Yesu. Sanzole kokauka tena boloko Yesu. Abendeliwe. Mama sanzoli ya suki nanga Yesu. Mama sanzoli ya manzako yo bateli na liake. Adeta nyo sapi nange komo wela wawe papa nangai. Eye mbonzembo pona woyo sali. Nasuka wapi na ya boye papa nangai. Yamba nzembo ya mutu na mutu kati nangai. Monoko representa ya maloboyo. Bibi bwizu kuku bibi zeti ububwi. Ambi ya manzembo ya motema na ngai. Nzale pekisa ngate koyembo Yesu. Ambuga pe empêché ngate o nzambe na bomoi. On t'attaque no ya bozambe o. E contredit ba contradiction vina ngai. Bimakinde tibiezo kendo kota na kanangai. Nzoka contre-attaque bonzambe zalaki Michel Ilunga wetu. Aliremontada bonzambe unu vinangai. O contredit ba contradiction vinangai. Omoni kasi malobezo boyo silangai papa. Soki na banzile passé nanga Yesu. Et motiver le présent et encourager futur yo. Yamba nzembo ya 30 nzambe na ngai. Yembi ya passé présent na futur na ngai. Papa ndima na katawa pardon Yesu na ngai. Pardon Yesu na ngai. Pardon Yesu na ngai. Pardon Yesu na ngai. Papa
Torolia n'onction ma casse les Amen. Ouais, donc on va vraiment manger ces foufous-là avec beaucoup d'onction. Amen. L'onction peut t'accompagner dans tout. Amen. J'aime, donc on va manger avec onction. Je vous communique également cette onction. Et le Seigneur vous bénisse. Bye bye. N'oubliez pas, rendez-vous ce samedi à Charlotte. Dans un moment de gloire dans la présence du Seigneur. Bye.